Romain, il existe effectivement quelques vices de forme qui peuvent entraîner l'irrégularité du PV. S'il est possible d'éviter un retrait de points ou de régler une amende, pourquoi s'en priver? Seule une lecture attentive de l'avis vous permettra peut-être de dénicher un couac et voir votre affaire classée sans suite. Vérifiez systématiquement les 8 points suivants. Le nom et l'adresse du contrevenant. Une erreur de prénom sur l'orthographe du nom ou dans l'adresse peut signifier que l'amende est peut-être destinée à quelqu'un d'autre. La date de l'infraction. Elle ne doit ni être erronée ni postérieure à l'avis. Le lieu. Il doit être exact. Toute absence ou imprécision sur l'adresse du contrôle est tout bénef pour vous. L'identification du véhicule. Est-ce bien le vôtre? Une erreur sur la marque alors que l'immatriculation est bonne peut révéler une usurpation de plaque. Si c'est le cas, déposez plainte et contestez. En revanche, si vous avez été identifié et avez signé le PV, une erreur sur l'immatriculation n'est pas contestable. La vitesse. Une incohérence ou inversion sur la vitesse relevée et celle retenue vaudra aussi l'annulation du PV. La description de l'infraction. La faute doit vraiment exister dans les textes de loi et ne pas être farfelue. Le radar. Son numéro d'homologation et sa date de vérification annuelle sont obligatoires. Dernier point, l'agent verbalisateur. Il doit être identifié par un nom, un numéro de matricule ou encore une signature. Vous avez relevé un de ces vices de forme? Contestez dans les 45 jours par courrier recommandé et consignez votre droit à contester s'il y a lieu. L'officier du ministère public classera l'affaire ou vous serez convoqué au tribunal pour vous expliquer. N'oubliez pas d'ausculter à la loupe votre prochain avis de contravention. Et à la semaine prochaine.